Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. On est samedi 13 août aujourd'hui. Et pour ce 34e live, je voulais encore vous parler de la gratitude et du fait d'être heureux. Salut! Comme ces 2 derniers jours, en fait, je voulais compléter encore ce que j'avais pu vous partager. En vous partageant notamment, hello, en vous partageant notamment ce que j'ai vécu hier et aujourd'hui. Donc hier, comme je vous le disais, hello, comme je vous le disais, en fait, on passait une journée en famille à la plage. J'étais assez fatiguée parce qu'on avait pas mal enchaîné, beaucoup de monde, beaucoup de bruit, etc. Et moi, je suis hypersensible, donc ça me fatigue beaucoup, très vite, quand il y a beaucoup de sollicitations comme ça. Et j'appréhendais un petit peu de passer une journée à la plage. Alors, j'habite sur la Côte d'Azur. Et à cette période-là, il y a vraiment beaucoup de monde. Et je fuis beaucoup la foule puisque c'est quelque chose qui me prend énormément d'énergie. Mais bon voilà, hier on était en famille et on avait décidé d'aller à la plage et tout le long de la route je me disais mais quelle bêtise en fait, on n'arrivera pas à trouver de place, ça va être compliqué, on est quand même 3 voitures, on arrivait d'endroits différents donc on n'arrivait pas forcément en même temps, donc comment on allait se retrouver et puis à quelle plage, parce que là on allait à un endroit qu'on n'avait pas encore testé. Et bref, j'étais pas dans un très bon état d'esprit, je l'avoue. J'appréhendais en fait qu'il y ait beaucoup de monde sur la plage, beaucoup de bruit, etc. Bref, on est arrivé avec mon chéri un petit peu avant les autres en fait, et on s'est garé à un endroit en fait d'un côté résidentiel un petit peu, et on a marché un petit peu pour découvrir où aller à la plage, pour essayer de donner des indications un peu précises à ceux qui nous rejoignaient. Et en fait, on a découvert un accès, en fait, c'était marqué plage privée. Et en fait, on a vu en fait cette petite plage en contrebas où il n'y avait personne. Et du coup, on s'est dit, c'est que ça doit être payant, mais ce qui est bizarre, c'est que moi, j'avais en tête quand même qu'on ne pouvait pas privatiser les plages en France. Mais c'était bien noté, plage privée, transat réservé aux clients de l'hôtel ou je sais pas quoi, et bref. On est allé jusqu'à la plage et on a demandé à un monsieur qui était là, qui louait des paddles, des pédalos, etc. Si on pouvait accéder à la plage, si c'était payant, etc. Et il nous dit non, en fait c'est accessible à tout le monde en fait. Et on s'est rendu compte que le fait que pour rentrer en fait, pour arriver et accéder à cette plage, comme c'était il fallait d'abord accéder au restaurant et qu'il y avait cette partie privatisée avec les transats, les gens n'osaient pas rentrer, donc en fait il y avait quasiment personne. Et le mieux du mieux dans cette histoire, c'est que il y avait un tout petit parking avec 5 places pour accéder au restaurant. Et quand on est arrivé, il n'y avait que 2 places de prise, ce qui fait que nous, on arrivait à 3 voitures, on n'arrivait pas en même temps, mais il y avait 3 places pour nous. Et franchement, ça fait partie de ces moments de gratitude que j'ai, mais énorme, à me dire, mais waouh quoi, c'est quoi la probabilité pour qu'un vendredi 12 août, sur la Côte d'Azur, on trouve un minuscule parking comme ça, avec 3 places, on est 3, pour accéder à une toute petite plage où il y a quasiment personne. On était vraiment très peu sur cet espace en fait de plage quoi. Et ça m'a vraiment permis de renouer en fait avec mon bonheur, avec ma joie, avec la gratitude, à me dire non, je vais passer une belle journée en fait. Ça avait commencé où j'étais fatiguée, où j'appréhendais, etc. Mais franchement, j'étais hyper contente de voir en fait la magie de la vie, ce que la vie m'offrait en fait à vivre ce jour-là, et j'étais hyper heureuse. Et puis aujourd'hui en fait on est en mode très slow parce que justement on a besoin d'être calme, de se ressourcer, de prendre du temps pour nous. Donc on a décidé avec mon chéri de juste se laisser guider par nos envies aujourd'hui. Donc on a pris le temps de se faire un petit déjeuner tranquillement, un bon petit déj tous les deux. Et puis après on a décidé d'aller à la piscine.
Et même chose, je me disais, oh là là, la piscine, un samedi matin, week-end du 15 août, il y a beaucoup de familles en fait en vacances en ce moment dans la résidence. Et du coup, on se disait, bon, allez, on va nager un petit peu, puis on reviendra, il risque d'y avoir du monde. Et même chose, en fait, à 11h, il n'y avait personne à la piscine. On n'était que tous les deux, on a pu faire nos longueurs, et c'était mais absolument génial. Mais il y a un mais, en fait, dans ces deux partages, dans ce partage d'hier et ce partage de ce matin. Hier, en fait, jusqu'à 14-15 heures, en fait, on était tranquille sur la plage. Et puis, forcément, après, il y a des gens qui ont commencé à arriver, puisque c'était une petite plage où ils faisaient des locations de paddle, de pédalo, etc. Donc, il y a quand même un certain nombre de gens, en fait, qui viennent jusque-là pour faire les activités nautiques. Et du coup, il y a eu pas mal de monde, quand même, qui a commencé à arriver. Donc... il y a eu beaucoup plus d'activités, on était beaucoup plus nombreux, etc. Donc, ça, c'est pas que ça a gâché, mais on s'est dit, c'était quand même mieux avant qu'ils arrivent, avant qu'il y ait tout ce monde, quoi. Et ce matin, à la piscine, c'est pareil. On a eu le temps de faire toutes nos longueurs, et puis sur la fin, au moment où on allait terminer, il y a eu plein de familles qui sont arrivées avec plein d'enfants, beaucoup de déboués, des bruits, etc. Et en fait, avec mon chéri, on s'est dit, oh là là, ça y est, ça arrive, le bruit, etc. Et je discutais avec lui après et je lui disais, mais c'est fou comme on a tendance, tous, les êtres humains, je pense pas qu'on soit les deux seuls, je sais très bien qu'on est très nombreux à faire ça. On a tendance en fait à focaliser en fait sur la partie qui nous convient le moins, en fait, à retenir ça. Et en fait, c'est tellement dommage parce que j'étais tellement contente en fait de vivre ce moment, de pouvoir faire mes longueurs tranquillement, d'apprécier le calme, le soleil, cette chance qu'on a en fait d'avoir cette piscine dans la résidence. C'était trop bien et en fait ça finit avec le fait qu'il y ait beaucoup plus de monde, qu'il y ait beaucoup plus de bruit. On avait envie de calme aujourd'hui, on n'a rien contre les familles et les enfants, mais c'est juste qu'on avait envie et besoin de calme et forcément on était bien dans notre piscine tous les deux. Et en fait, on ne peut pas laisser ce genre de petits détails en fait gâcher ou minimiser la gratitude et la joie qu'on a eue juste avant en fait. Et en fait, je voulais vous partager ça en fait parce que ressentir de la gratitude quand tout va bien, c'est facile en fait. Ça, en fait, on sait tous le faire. Mais on a tendance en fait à conditionner en fait cette gratitude, cet état de gratitude, ce bonheur, parce que en fait, je sais pas vous, mais j'imagine que vous avez entendu des phrases de ce genre quand on était petit, où on nous répétait estime-toi heureux, en fait toi t'as ça, il y a d'autres enfants qui n'ont pas ça. Même encore aujourd'hui, en fait, quand on peut pointer du doigt certaines limites de choses qui peuvent se passer en France, on peut entendre beaucoup de gens dire oui, enfin bon, ça pourrait être tellement pire en fait. Donc en fait, on est censé être heureux parce qu'il y en a d'autres qui ont moins que nous, il y en a d'autres qui ont moins bien, et nous, on est dans une position en fait où on a un peu plus de chance que certains, donc en fait, on doit être heureux sous ces conditions. D'accord, mais si on est heureux en comparaison à quelqu'un ou à quelque chose, ça veut dire aussi qu'en effet miroir, quand on est face à quelqu'un qui a plus ou qui a ce qu'on aimerait avoir aussi, nous, dans notre vie, ça veut dire qu'on ne peut pas être heureux du coup, puisque cette personne a plus. Tout ça pour dire qu'en fait, la gratitude, le bonheur, il ne peut pas être conditionné à ce qui se passe autour de nous. Au fait de, bah oui, mais j'ai plus que cette personne-là, j'ai de la chance, donc je dois être heureux. Mais par contre, en fait, cette personne-là, elle a beaucoup plus que moi, et du coup, ça m'enlève un peu de mon bonheur. Je serais plus heureuse si j'étais comme elle. En fait, la gratitude, elle se passe à l'intérieur, avec nous-mêmes, en fait. La comparaison, la compétition, pour moi, c'est vraiment un poison. Ce sont vraiment deux poisons. Et c'est important de savoir entretenir la gratitude sans condition.
le bonheur sans condition. Et de vraiment toujours garder en tête ce qui nous fait plaisir en fait. Et arrêter de donner trop de place au moins bien en fait. À ce qui nous pèse un peu plus. Alors ça n'empêche pas que, encore une fois, toutes les émotions sont légitimes, hein, il n'y a pas de souci. C'est normal en fait de passer par tout ça. C'est juste qu'il faut choisir en fait l'énergie qu'on donne à chaque chose. Et si les petits couacs de la vie prennent sans cesse le pas en fait sur tout ce qu'il y a de bon, on n'arrivera jamais à être complètement heureux en fait. On n'arrivera jamais à être complètement dans la gratitude. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous partager aujourd'hui pour, je pense que j'ai fait le tour en 3 lives, même si ça reviendra forcément en un an, parce que pour moi la gratitude c'est la base de la manifestation d'une vie extraordinaire, c'est la base pour être heureux dans la vie en fait. C'est vraiment se connecter à cet état de gratitude, quelles que soient les conditions. Et ne pas se laisser polluer en fait par les petites choses qui nous plaisent moins, ou par le fait que c'est une gratitude sous condition en fait. C'est une gratitude parce que j'ai plus que quelqu'un. Mais dans ces cas-là, attention, parce que cette gratitude, elle peut énormément fluctuer dans ces cas-là, puisque si vous vous comparez à quelqu'un qui a plus, forcément, vous serez moins heureux. Donc voilà, c'était mon partage du jour. Être heureux sans condition. Essayez en fait d'être heureux sans condition. Et c'est un exercice de tous les jours de s'observer penser encore une fois, d'observer son fonctionnement, d'observer notre vision des choses, pour se reprendre en fait. Et tout comme moi ce matin avec la piscine où et j'aurais pu, il y a une part de moi qui était en train pas de me gâcher le moment, mais de faire trop de place en fait au fait que j'étais tellement tranquille avant, en fait j'aurais aimé en fait avoir plus de temps calme. Toujours ce truc de c'est pas assez, j'ai pas eu assez en fait. Mais tant qu'on nourrit ça en fait, on peut pas être pleinement heureux. Donc s'observer, penser, être honnête en fait avec notre façon de fonctionner, notre vision des choses, et s'engager en fait envers nous-mêmes, parce que c'est que avec nous-mêmes que ça se passe, hein. S'engager envers nous-mêmes à nourrir le beau, à nourrir tout ce qui nous fait plaisir en fait, et à faire de la place en fait à tout ça, à le faire grandir pour que la partie qui nous plaît un petit peu moins, elle soit là, mais elle passe comme un nuage en fait, elle prenne pas trop de place. C'est comme certaines personnes qui alors certains parents souvent, en tout cas je pense à ma maman, quand on se voit en fait, on n'habite pas du tout dans la même région, donc on se voit pas non plus très souvent, peut-être 4-5 fois par an, mais en fait quand on commence à peine le week-end qu'on va passer ensemble, elle pense déjà à la fin où ça aura été trop court en fait. Et c'est dommage en fait, c'est dommage parce qu'on se gâche le moment, parce que c'est pas assez, parce que j'aurais aimé plus, parce que ça a été trop court. En fait non, gardons tout ce qui est positif, vivons à fond tout ce qui nous plaît, tout ce qui nous apporte du bonheur, et prenons-le mais à 10 000%. Et oui, forcément, on aimerait toujours avoir plus, mais on se gâche le moment en fait, on minimise tout le bonheur qu'on peut avoir, et c'est à nous de le faire grandir ça. C'est à nous de mettre notre énergie sur tout ce qui nous plaît, sur tout ce qui nous rend heureux. C'était mon partage du jour sur la gratitude. Je ne pense pas vous en parler demain, je vais peut-être vous laisser tranquille avec ce sujet-là. Je pense que j'ai donné beaucoup de clés quand même pour que vous ayez une vision encore plus complète de cette gratitude dont on entend beaucoup parler. Mais il y a pas mal de choses en fait à comprendre aussi pour vraiment le cultiver au quotidien. Et j'essaierai de vous trouver un autre sujet demain. Je vous souhaite une belle après-midi et je vous dis à demain alors.